Vainqueur des démons, sauvez-nous. Sang du Christ, force des martyrs, sauvez-nous. Sang du Christ, vigueur des confesseurs, sauvez-nous. Sang du Christ, délivrance des âmes du purgatoire, sauvez-nous. Il a bien dit que c'était lui ressuscité qui était là, présent. Alors à nous d'avoir le cœur d'enfant, d'ouvrir son cœur pour pouvoir être en communion avec lui. C'est pas une croix normale qu'il y a ici, c'est une croix exceptionnelle. D'ailleurs, toute la terre ici, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est une terre bénie par le Seigneur. En Normandie, à partir du 28 mars 1972, Dozulé a été le théâtre d'une cinquantaine d'apparitions de la croix, de Jésus et de Saint-Michel. Elles se sont produites sur la Haute Butte, dans la chapelle de l'école Saint-Joseph et à l'église paroissiale. Selon le message, notre monde se trouve plongé dans les ténèbres, sous l'emprise de Satan. Pour racheter le monde, le message exige l'érection d'une croix de 738 mètres de haut, dans l'attente du retour glorieux du Christ. Les phénomènes apparitionnels mêlent expériences intimes et vastes mouvements populaires. Dans le cadre de l'Université catholique de l'Ouest, une équipe de chercheurs du GRIO, groupe de recherche sur l'imaginaire, les objets symboliques et les transformations sociales, ont ouvert une enquête anthropologique sur un certain nombre de cas. Ils y ont travaillé pendant 3 ans sous la direction de Georges Bertin. Travailler sur les apparitions, c'est travailler au fond sur les évolutions sociales et culturelles en cette fin du 3e millénaire. C'est travailler sur des systèmes d'images qui prolifèrent et qui viennent interroger profondément à la fois le rapport des gens à la religion, au sacré. C'est interroger les mythes fondateurs qui continuent de parler à travers le langage des voyants, de ceux qui voient des choses leur apparaître. Et puis surtout parce que ces mythes, lorsqu'ils sont dits, parlés par les voyants, entrent profondément en résonance avec les réalités sociales qui sont celles de notre fin d'époque et qui sont celles d'une société en pleine mutation. Alors l'apparition est le lieu de la cristallisation de ces phénomènes, de la rencontre de l'imaginaire et du réel. Tout commence lorsque Madeleine Aumont, une mère de famille alors âgée de 48 ans, voit apparaître une croix lumineuse qui se dresse dans le ciel. Elle s'en ouvre au curé de Dozulé, l'abbé Lorset, qui est aussitôt convaincu de la réalité des faits. Un petit groupe se forme, rassemblant les sœurs de l'école et quelques paroissiennes. L'évêché de Bayeux-Lisieux, aujourd'hui représenté par Monseigneur Piquant, refuse obstinément de reconnaître l'apparition. L'abbé Lorset est écarté et les nouveaux curés de Dozulé gardent leur distance. Une proche de Madeleine, Suzanne Avoine, rachète le terrain de la Haute Butte. Passant outre à l'opposition de l'Église, elle y fait dresser une croix. De nombreuses personnes se joignent à elle. Des laïcs, des personnes influentes, militent activement pour faire connaître le message. Des chrétiens dissidents revendiquent les faits. Et certains éditeurs publient abondamment sur le sujet.
J'aime le Seigneur, j'aime la Vierge et je viens parce que je préfère venir en pèlerinage que de partir en vacances. Pour moi, c'est les pèlerinages. Les vacances, non, ça ne me dit rien. Ça m'apporte beaucoup de choses. On ne peut pas expliquer. Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Chaque fois que j'ai besoin de me ressourcer, je reviens ici. Je me sens bien. Je me sens bien. Les faits de Dezulé ont été consignés par Madeleine dans ses cahiers, qui, abondamment publiés, font foi. Je m'apprêtais à dire la prière à la Sainte Trinité. Tout à coup, j'aperçois une clarté éblouissante. Elle éclairait tout l'horizon, un peu comme quand il y a un éclair par temps d'orage. Mais cette clarté restait, alors que l'éclair ne dure qu'une seconde. J'ai eu peur. Je me suis recouchée. Au bout de 8 à 10 minutes environ, je suis retournée à la fenêtre. Il n'y avait absolument rien. Et quelques instants après, je voyais quelque chose se former dans le ciel. Puis la première fois que j'ai vu la croix sur la butte aussi, là, je me disais, mais je suis pas folle. Tout d'abord, je me demandais si j'étais pas folle. Je ne rêve tout de même pas une croix immense qui est apparue là-bas. Alors, cette croix était immense, merveilleuse, plus brillante que le jour, toute simple, toute droite. Elle était impressionnante, mais merveilleusement belle, douce à regarder. Et pourtant, elle était d'une clarté éblouissante. Oh, que c'était beau! Voici la croix du Seigneur telle que je l'ai vue à l'horizon sur la petite côte devant la maison, le mardi 28 mars 72, entre 4h30 et 5h30 du matin. Il n'y avait que la croix. Le Christ n'y était pas. Et avec la petite côte, l'ensemble avait la forme du calvaire. Quelques secondes après, j'ai entendu ces 3 mots. Ecce Crucem Domini. Ces 3 mots résonnaient comme dans une église. Ecce Crucem Domini. Je n'avais pas compris ce que ça voulait dire, moi. Alors, j'avais appris le latin, moi. Je n'avais pas compris Domini, je pensais que ça pouvait dire Dieu, mais je n'avais pas compris. Alors, quand tout a disparu, je suis redescendue écrire les 3 mots, là. Et puis, le lendemain matin, je trouvais monsieur le curé, puis je lui présente mon papier. Je lui dis, monsieur le curé, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais il m'a presque envoyé premier, il me dit, c'est mal écrit, qu'est-ce que c'est ça? Je lui ai dit, c'est moi, pourquoi? Je voudrais savoir ce que ça veut dire. Bon, enfin, il a deviné ce que ça voulait dire. Voici la croix du Seigneur. Je lui ai dit, merci, monsieur le curé. Mais je suis partie, je ne lui ai pas dit au départ que j'avais vu une croix. Ce que je dis, va se dire, je n'ai pas voulu lui dire au départ. C'est en l'interrogeant par la suite, quelques jours après, qu'elle me dit ce qui s'est passé. Comment elle a vu la croix. À partir de 4 points lumineux dans le ciel, qui se sont rejoints à l'intersection d'une croix. Et qu'elle entend cette voix. Vous ferez connaître cette croix et vous la porterez. Il est bien évident que le message de Dezulé s'inscrit dans un rapport plutôt intimiste entre le prêtre de l'époque et Madeleine elle-même. C'est-à-dire que c'est de leur interaction symbolique bien entendu, que va naître le message de Dezulé. Et cette interaction ne va faire que s'étendre, se développer, se fortifier au fur et à mesure que le temps passe et que le message se développe et devient d'ailleurs de plus en plus long. Il y a quelque chose là qui est tout à fait intéressant du point de vue de la communication à étudier et qui se déroule bien évidemment à l'insu des 2 protagonistes. La directrice du pensionnat Saint-Joseph m'avait demandé de m'occuper de garnir l'église pour un mariage qui devait avoir lieu le samedi suivant. Au sorte nupta, prospera Magdalena, annonciate virtutes eius. Monsieur le curé, j'ai vu Jésus. Et toujours le regard rayonnant, il m'a dit, oh, si vous saviez, monsieur le curé, si vous saviez. Quand je lui ai dit, Magdalena, c'est votre prénom en latin. Ah, elle a eu un geste de surprise. Elle était heureuse de savoir que le Christ l'avait interpellé par son prénom. Mais il n'avait pas compris, Magdalena, que Magdalena voulait dire Madeleine. Ce qui agit dans le message de Dezulé, c'est pas seulement Madeleine, c'est pas seulement non plus l'interaction qu'elle forme avec le prêtre, c'est un groupe.
et un groupe qui va être émetteur du message et qui va le développer. Et ce groupe se constitue d'abord dans la communauté des sœurs, où Madeleine vient comme employée, où l'abbé lui-même prend ses dîners pratiquement tous les soirs. Et c'est dans ce contexte religieux très fort que va se développer le message de Dozulé. Trouvez 3 personnes et récitez ensemble le chapelet pour l'élévation de la croix glorieuse. Ici, à la limite du territoire de Dozulé. J'ai eu le tort, c'est une bavure de ma part, d'organiser quelques réunions, quelques personnes, pour leur dire ce qui se passait à Dozulé. Et puis ça s'est arrêté là. Je suis resté discret. Trouvez 11 personnes dans cette ville bénie et sacrée. Elles seront mes disciples. Elles quêteront de porte en mon nom pour l'élévation de la croix glorieuse. Je voulais aller dans le bourg de Dozulé pour parler du message que le Seigneur avait demandé. Et puis alors, monsieur le curé m'avait dit on ne fait rien du tout sans demander à l'évêque. Alors je n'ai pas été du tout. Puis on n'y a jamais été au fait. Ça m'embêtait pas tellement de ne pas y aller malgré tout. Mais comme ça c'était aussi bien. Alors voilà. Et les gens m'ont dit après vous auriez dû y aller, le Seigneur vous l'a demandé. J'ai dit oui mais moi j'ai obéi à l'évêque et puis à l'abbé d'Orsay. Il fallait bien lui obéir à l'abbé d'Orsay. Mais oui. Jésus n'a jamais fait de reproche à Madeleine. Il n'en a jamais fait à notre évêque. Ceux à qui il a fait des reproches, et la phrase est assez sévère, prêtres et religieuses qui n'écoutez pas ma parole, votre châtiment sera grand. C'est l'abbé d'Orsay qu'enfermait Jésus à la clé. C'est pas ça qu'il voulait. Il voulait parler au monde entier. Leur expérience, ça s'arrête au sentiment qu'elles ont, en toute bonne foi, d'avoir été l'objet d'une manifestation particulière du Seigneur pour elles-mêmes, point. Mais de là à considérer que la mission qui leur est confiée leur incombe de diffuser le message, ça c'est un passage qui ne relève pas d'elle. C'est le point de passage, c'est l'Église. L'Église, c'est votre serviteur qui aujourd'hui en répond. Et pour le moment, je n'ai pas du tout de raison majeure précisément d'effectuer le passage. Il y a une attitude très défavorable de l'évêché de Bayeux et Lisieux. Je pense que c'est un manque de tolérance, tout simplement, un manque d'ouverture. On parle beaucoup d'œcuménisme aujourd'hui. Si Dozulé était un rassemblement de bouddhistes, de musulmans, de tibétains et autres religions, l'évêché le verrait d'un œil meilleur. Les phénomènes reconnus le sont au bout d'un certain temps, le sont par une commission spécifique, le sont au titre d'un message particulier, et ce message particulier est retenu comme pouvant aider à la croissance de l'Église, à la croissance spirituelle des pèlerins, des fidèles. Sur les 29 sites que nous avons étudiés, 2 seulement sont reconnus officiellement par l'Église. Les autres font l'objet d'un statut d'exclusion pour certains, ou encore d'une tolérance, mais qui ne porte pas sur le message lui-même, mais plutôt sur le culte qui s'y déroule, dans la mesure où l'Église ne refuse à personne le droit d'aller prier là où chacun veut. L'évêque seul a l'autorité, répond devant Dieu et devant les hommes de ses actes. Je n'ai pas à juger le pourquoi. Je constate qu'il y a un certain nombre de défaillances dans l'exercice de cette autorité. Si l'autorité doit poser un acte, elle doit spécifier pourquoi elle interdit d'accourir en ces lieux. Pour l'autorité, la seule justification pour interdire aux fidèles d'accourir en un lieu d'apparition, ce serait qu'il y ait dans les messages quelque chose qui s'oppose à l'Évangile ou à la foi catholique. Si quelque chose s'oppose dans le message de Dozulé à la foi catholique, il faut nous dire ce en quoi cela s'oppose à la foi catholique, l'expliciter. Il est clair que dans notre position ecclésiale, Monseigneur Miguet se présentant tel n'est pas ordonné validement et n'est même pas prêtre.